La définition du swag, c'est de réussir à se taper la marque de bronzage de la petite fenêtre de sa casquette. Il est le roi du style, le prince des tendances, celui qui fait et défait les modes. Salut à tous, c'est Franck de Jules et Franck. Comme vous l'avez sûrement deviné, pour chaque vidéo, il y a toujours une partie réflexion, une partie écriture de la vidéo, et pour ça, j'ai une sorte d'habitude. Quand j'ai une idée, je vais regarder ce qui se fait déjà autour de cette idée, ce que font les autres youtubeurs ou même sur des forums, sur d'autres réseaux sociaux. Et vous le savez sûrement, notre cheval de bataille à Julie et moi, c'est le métabolisme, et donc pour ça j'ai fait pas mal de recherches. Et ce matin je suis tombé sur une vidéo où tout simplement quand je la regardais, je me disais tiens, c'est assez marrant, j'aurais à peu près dit tout l'inverse de cette vidéo. Et ça m'a donné une idée. Pourquoi pas justement débunker et aller chercher 3 erreurs capitales qu'on retrouve très souvent sur notre clientèle qui veulent relancer leur métabolisme. Relancer son métabolisme, ça devient vraiment un mouvement de société. Pourquoi? Parce que à l'ère de la sédentarisation massive avec le télétravail, justement, en sortie de plusieurs mois, voire années de confinement, on se retrouve avec beaucoup de la population dont le métabolisme a ralenti. Déjà qu'avant ça, on n'était pas forcément population d'ultra grands sportifs, on se retrouve avec beaucoup justement de cas critiques de métabolisme extrêmement lent et donc beaucoup de monde qui cherche à inverser cette tendance. Juste une petite piqûre de rappel, si jamais vous ne connaissez pas du tout le métabolisme ou pas du tout ce qu'est un métabolisme ralenti, si jamais vous mangez très peu dans votre quotidien, un apport calorique vraiment très faible et que malgré ça vous ne perdez pas de poids, voire au contraire que vous prenez du poids, si vous avez eu tendance à faire beaucoup de régimes, à faire très attention, à très peu manger par le passé, si vous avez mis de côté l'activité sportive et surtout les aspects renforcement musculaire, si vous avez tendance à avoir froid toute la journée, et la liste est assez longue des symptômes qui peuvent hypothétiquement dire que vous avez un métabolisme plutôt lent. Et donc aujourd'hui beaucoup de personnes cherchent à accélérer ce métabolisme et pourtant font énormément d'erreurs dans ce processus. Et aujourd'hui on va s'attaquer aux 3 plus grandes erreurs qu'on retrouve là-dessus. Erreur numéro 1, avoir peur de prendre du muscle. Et là c'est pas une blague et ça va toucher surtout la jante féminine, parce que vous soyez un homme ou une femme, le métabolisme c'est la même chose, il peut ralentir dans les deux cas, mais c'est surtout les femmes qui ont des appréhensions à ce niveau-là. L'un des facteurs les plus importants pour avoir un métabolisme rapide, c'est d'avoir suffisamment de masse musculaire. Or, aujourd'hui, avec la sédentarisation qui est vraiment extrêmement poussée avec nos modes de vie actuels, on se retrouve justement avec des gens qui ont très peu de masse musculaire. Or, quand on entend le fait de chercher à prendre de la masse musculaire, chez les femmes, souvent, ça crée une appréhension. Les femmes ont peur de ressembler à ça. Et de cette peur en découle tout leur entraînement qui va justement chercher à éviter tout ce qui est facteur d'hypertrophie, tout ce qui est méthode d'entraînement cherchant à faire croître la masse musculaire. Et ça déjà, je voulais juste vous dire à quel point c'était stupide. Ne pas vouloir faire de protocole ou d'entraînement axé hypertrophie par peur de ressembler à ça, c'est un petit peu comme si vous disiez que vous ne vouliez pas prendre votre voiture, conduire votre voiture par peur de devenir pilote de Formule 1. Là, dans ce genre de physique, on parle vraiment d'exception qui, même si on ne réfléchit pas au dopage, et je vous dis 9 chances 0,9 sur 10 que cette personne soit dopée, mais même hormis le dopage, ça demande des années d'entraînement, un sérieux hors norme, c'est vraiment des athlètes à part entière. Donc ne pas vouloir s'entraîner en hypertrophie par peur de ressembler à ça, c'est vraiment la même chose, il n'y a pas de raccourci, que de pas vouloir conduire par peur de finir sur un circuit de Formule 1. Or la masse musculaire, c'est vraiment la base de votre dépense métabolique. Plus vous en aurez, plus vous dépenserez au quotidien. Je suis pas non plus Schwarzenegger, mais je peux vous dire que rien qu'avec ma masse musculaire, je ne fais jamais attention à ce que je mange. Je mange sainement, mais les quantités, je ne vais pas mesurer. Je m'en fous complètement, je suis capable de brûler énormément. Dites-vous aussi que la première chose qui va régir votre croissance musculaire, elle est hormonale, que donc les hommes et les femmes n'ont pas la même réponse à l'entraînement, et qu'une femme qui vient faire un travail d'hypertrophie aura plutôt un corps qui va ressembler à ça. Pour moi, cette première erreur, elle est quasiment la plus importante, parce qu'il faut déjà comprendre que votre premier ennemi dans votre processus, c'est vous-même et vos appréhensions. Débranchez le cerveau et entraînez-vous pour atteindre vos objectifs.
plus vous aurez de masse musculaire, mieux votre métabolisme se portera. Et en plus de ça, c'est des choses vous vous remercierez avec l'âge. Dans quelques années, si vous arrivez à la conserver, vous serez en bien meilleure santé que toutes les personnes qui n'auront pas fait le même chemin que vous. La deuxième plus grosse erreur, et là aussi elle est psychologique, c'est d'avoir peur de manger plus ou d'avoir peur des glucides. Quand votre métabolisme a ralenti, il a besoin de se reconstruire. Et encore une fois, ça va beaucoup passer par la masse musculaire. Et votre masse musculaire, elle a besoin d'énergie pour se développer. Et si vous ne lui apportez pas l'énergie en même temps que vous travaillez, c'est un petit peu comme si vous mettez des briques mais pas de ciment. Vous avez fait que la moitié, ça ne tiendra pas. Donc là, on est vraiment pleinement dans le concept de ce qu'on appelle le reverse diet. Donc c'est-à-dire ne plus faire attention en mangeant moins, mais faire attention et progressivement manger plus. On parle toujours de choses de bonne qualité, mais on va chercher à avoir en macro et en micronutriments suffisamment pour que notre corps aille mieux. Et ça va pas être dans le déficit, les amis. Et dans cette même erreur, je rajoute la diabolisation des glucides et du sucre. Ça, c'est un truc vraiment, je l'ai revu je ne sais combien de fois sur les réseaux sociaux. Les gens qui vous disent que et ça existe vraiment, hein, enfin, je vais pas balancer des images parce que mon objectif, c'est pas de me foutre de la gueule des gens, mais ça existe vraiment les gens qui vont vous dire que pour relancer un métabolisme, il faut se diriger vers low carb, donc avoir moins de glucides dans son alimentation. Et ça, c'est vraiment tout sauf naturel. Les glucides, c'est votre source d'énergie primaire et les sucres en font partie et sont essentiels dans votre corps. Quand je dis les sucres, bien sûr, je parle pas des schtroumpfs et des pimousses, mais par exemple les sucres contenus dans les fruits qui sont extrêmement bons et riches en micronutriments autour de ces sucres. Vous savez, on en a déjà parlé dans une autre vidéo où on parlait de l'alimentation pro-métabolique, mais tout ce qui se trouve autour des fruits, c'est extrêmement bon. Mangez-en, faites-vous plaisir sur les fruits, c'est bon pour votre santé. Donc ne pas avoir peur de prendre du muscle et ne pas avoir peur de manger plus. Je le rappelle, quand on mange plus, on mange bien aussi. C'est pas juste le fait d'aller se faire des kebabs toute la journée. Et la troisième et dernière erreur, c'est être impatient. C'est chercher des solutions temporaires juste pour arriver un jour J à son objectif et arrêter derrière les efforts. Sachez que là, on parle pas juste d'esthétique pour la plage. On parle de changer son style de vie pour toute sa vie derrière, aller bien et atteindre plus facilement ses objectifs. Donc l'impatience n'a juste pas lieu d'être, parce qu'on parle de changements qui vont être constants. C'est pas quelque chose qui va mettre 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça va mettre beaucoup plus de temps. Mais de toute façon, peu importe, ne regardez pas le temps parce que c'est un changement que de toute façon vous allez garder dans la durée. Et donc dans cette quête, vous allez chercher à rajouter des choses qui ne sont pas trop invasives au départ. Le changement ne doit pas être trop brutal pour réussir à conserver ses habitudes. Donc on va rajouter ponctuellement, peut-être au début, un entraînement par semaine si j'étais pas du tout sportif. Peut-être juste au début, rajouter des fruits dans mon alimentation. Puis après, je vais rajouter après les fruits peut-être un petit peu de protéines végétales, un petit peu de protéines animales, un petit peu de lipides à côté. Mon entraînement qui était tout seul va se transformer en 2, 3 entraînements. Ils vont s'axer un petit peu plus renforcement musculaire, avec même peut-être des charges lourdes sur des gros mouvements, etc. C'est y aller marche par marche pour se diriger vers un équilibre et un style de vie qui vous correspond, qui n'est pas invasif et qui vous permet de relancer ce métabolisme de manière durable. Comme vous l'avez vu, ces 3 grosses erreurs qu'on retrouve chez la plupart des gens sont complètement psychologiques et sont des choses facilement inversables. Pas avoir d'appréhension, pas avoir peur et ne pas être impatient. Au final, c'est vraiment du travail à faire sur soi et croyez-moi, vous vous remercierez énormément pour tous ces efforts que vous faites. Si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, il arrive par moments qu'on vous publie des choses qu'on mange et des choses qu'on mange, pas toujours les choses les plus fit du monde, mais on peut vous publier parfois, je sais pas, des pains au chocolat, des choses qu'on va manger à la boulangerie, des glaces, des repas bien garnis. Et quand on fait tout ça, c'est vraiment pas pour vous dire, bah regardez ce que je mange, moi je me fais plaisir et pas vous. Non, c'est vraiment pour vous dire que on est monsieur et madame tout le monde, on fait pas attention au quotidien, on a un rythme de vie qui est complètement normal, comme tout le monde. Et les excès font partie du quotidien. Seulement à partir du moment où on a un métabolisme suffisamment rapide, ces excès-là, ils sont complètement lissés. Il n'y a pas de stockage de poids, il n'y a pas de problème particulier. Pourquoi? Parce que justement, on a mis tout en place pour que ça soit lissé par notre corps. Donc quand on vous montre ce genre de story-là, c'est certainement pas pour créer une forme de jalousie chez qui que ce soit, mais c'est bel et bien pour vous dire que c'est réalisable et c'est réalisable chez tout le monde. Bon les amis, je vous rappelle qu'on a fait un guide gratuit de 5 étapes pour relancer votre métabolisme. Tout ça, vous pouvez le trouver en description et je mets toujours le lien
lien en description. J'espère que cette vidéo plutôt courte vous aura plu, j'espère qu'elle aura pu vous parler et créer certains déclics chez vous, parce que c'est un petit peu ce qu'on cherche à faire à chaque fois. N'oubliez pas que si vous aimez le contenu, n'oubliez pas que si vous aimez ce qu'on fait, les meilleurs moyens de nous aider, c'est de vous abonner, c'est de liker ce qu'on fait, c'est de commenter, c'est de partager. À chaque fois que vous le faites, on est extrêmement reconnaissant. Et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et pour ça, on veut vous dire un grand merci. Et sinon, les amis, on vous dit à la semaine prochaine. Salut tout le monde.